Bienvenue tout le monde à notre balado Main sa vie. Cette semaine, on parle de manger nos émotions. Qu'on soit stressé, qu'on soit heureux, heureuse, qu'on soit triste. Est-ce que je gère ou je gère pas ça en mangeant mes émotions? Puis est-ce qu'on peut se défaire de ce réflexe-là aussi? Donc, cette semaine, on est ensemble avec Monia Salut, salut. et Manon, Salut tout le monde. les trois mousquetaires. Exact. Hey, ça se mange-tu des émotions? Ça doit Ah, passer ben, serré. techniquement parlant, le mot émotion, ça se mange pas. Non. C'est l'action qui fait, hein? C'est de gérer ses sentiments. Mais une émotion, ça se mange pas, Ouais. techniquement parlant. Mais de gérer ses sentiments, ça, c'est d'autres choses. Je pense qu'en fait, manger nos émotions, c'est l'expression manger nos émotions, c'est justement l'absence de gestion de nos sentiments, de ce qu'on vit, de nos inconforts émotifs. Je pense que c'est la fuite. Ben, je pense que c'est humain ou je t'ai pour dire québécois, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, là, mais de pas vivre ses émotions. On a été moi, on a été élevés quand on pleure pas. Surtout les gars, ça pleure pas et il faut pas ça pleure. Tu sais, on a eu une mentalité, on a été élevés comme ça, c'est dans nos gènes de génération en génération de ne pas vivre ses émotions, tu sais. Ris pas trop fort, sois pas déplacé, énerve-toi pas. Tu sais, quelqu'un qui va s'énerver, des fois, s'énerver, je parle d'être trop joyeux, content. Arrête de te stresser, calme-toi les nerfs. Qu'est-ce qu'on entend? Ouais. C'est vrai, Manon. Wow! C'est un bon point parce que, tu sais, quand on regarde générationnel, c'est vrai qu'on est beaucoup de générations, une après l'autre, qui n'a pas géré. Tu sais, justement, on a renfoué nos émotions, puis on continue à avancer, puis ouais, on en pète de la chenoute, puis je trouve que plus ça va, puis peut-être qu'on va le voir aussi dans les données ou dans les statistiques, plus ça va, plus que nos générations futures, comme je regarde mes enfants qui ont c'est des gars, c'est des hommes, je sais pas dire, mais qui ont 16, 17 ans, et leur génération, puis aussi les générations de mes nièces qui ont 9, 10, 11, 12 ans, euh, eux autres, ils parlent plus de leurs émotions. Je trouve que quand nous, on était à leur âge, puis ils mettent plus de mots, puis c'est correct d'avoir des journées où on ne file pas bien, puis c'est correct même, je dirais, dans certaines cultures, avoir ils appellent ça des journées émotives, là, mais comme un congé de travail. Ça, là, on n'a jamais entendu parler de ça dans notre génération, là. Non, non, Mais non. maintenant, on peut prendre des journées de congé à louer. Dans plusieurs compagnies ou plusieurs emplois, il y a des journées justement pour les stress émotifs, où est-ce que tu prends soin de toi. Fait que je me demande si ça va avoir une instance sur le taux d'obésité ou le taux de surpoids dans leur Ben, c'est génération. possible parce que, tu sais, de gérer des émotions, mais tu sais, quand on dit manger ses émotions, l'expression qu'on a, moi, j'ai beaucoup accompagné des gens en perte de poids, puis elles disaient: «Je mange, je mange, je mange, je mange mes émotions», mais j'ai dit: «Sais-tu laquelle émotion?» Des fois, c'est important de venir mettre le doigt sur l'émotion, puis techniquement, là, c'est pas toujours dramatique l'émotion, c'est ça. C'est pas toujours une grosse affaire que c'est un drame familial ou autre, là. C'est pas toujours ça. Puis je pense que c'est là la difficulté à trouver de mettre le doigt sur l'émotion. Moi, je pense que c'est à ce niveau-là que ça va être plus difficile parce que le travail, il est plus moi, je pense que quand quelqu'un dit qu'il mange ses émotions, le travail est beaucoup plus finement que de dire: «J'ai une grosse émotion», puis, ah, je pense qu'on l'a toutes déjà vécu. On a toutes déjà vécu une grosse émotion dans notre vie, stressante. On est humain. Moi, je dis tout le temps qu'il y a juste le numéro de porte qui change. On est tous pareils. Puis
on a plus tendance à dire: «J'ai pas faim, je file pas, je suis fatigué, j'ai pas faim, il y a rien qui me tente». C'est une grosse émotion raide, dure, qui fesse dedans. Je vous donne comme exemple, quand mon père est mort ou, tu sais, des trucs comme ça, quand mon frère est mort, fait que j'ai pas faim. Là, c'est vraiment, il faut que je me force à manger. Fait que là, je peux pas dire: «Je mange mes émotions», mais j'ai énormément mangé dans ma vie. Il a fallu que mon travail soit beaucoup plus fin, à les décortiquer plus couche par couche. Êtes-vous d'accord avec ça? Ouais. Définitivement. Je pense qu'aussi, on a la culture du réconfort, dans le sens où, puis ça, je pense que c'est mondial, c'est pas juste au Québec. Je pense ça il y a plusieurs continents aussi qui vivent ça. C'est que quand un bébé est inconfortable, c'est-à-dire qu'il a peur, tu sais, il se réveille la nuit, il s'ennuie, il est seul, ou soit qu'il a peur, soit qu'il a fait un cauchemar, Il a soit qu'il froid. a froid, qu'il a faim, que tu sais, oui, ça encore une fois, ce qu'on fait avec ces bébés-là, ben, on leur donne le sein ou on leur donne du lait, une bouteille, quelque chose. Ça fait qu'il y a une action de consommer quelque chose pour se réconforter. Beaucoup de parents aussi ils ont juste droppé la bouteille là, puis ils s'en vont se recoucher, tu sais? Ouais. Mais souvent, c'était ça, tu sais, c'était j'observe certains parents qui ont jamais fait ça, qui ont jamais fait: «OK, tu as faim la nuit», mais qui ont offert un réconfort: «Je suis là, rendors-toi» au bébé, tu sais? Puis j'ai vu, c'est sûr, parce qu'on était plusieurs à avoir des enfants en même temps, puis c'était le fun d'écouter les méthodes de tout le monde. Puis c'est vrai que dans ces méthodes-là, peut-être c'est un add-on, mais les enfants, ils sont pas obèses, ils sont pas en surpoids. Dans la méthode où on a offert le réconfort, on a changé la couche si elle était mouillée, on a répondu aux besoins par efficacement et non Ouais, maladroitement ou, tu sais, par défaut avec quelque chose qu'on va consommer, qu'on va offrir à peut-être, ouais. consommer. Toi, Fait que t'as-tu mangé tes émotions? Tu sembles-tu avoir vécu une période comme ça? moi? Oh oui, Oui, puis ça Monia? vient me rechercher Moi aussi, encore. Oui, tu as moi fait ça outre moi aussi, manger. Tu ouais. sais que moi, quand je parle de manger mes émotions, c'est manger, 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 ça rentre, là, sucré, salé, en avoir mal au cœur, vomir, c'est ça, là. Moi, Ouais. c'est ce que je parle de manger, ces émotions. C'est pas juste de manger, ah, ben, je vais manger un morceau de gâteau, c'est de manger le gâteau complet. Ouais, moi, c'était plus dans les pop-corn et les chips, par exemple, là, mais tu Ouais. sais, j'avais plus faim puis j'en mangeais quand même, là. Puis la plupart du temps, j'étais toute seule quand que ça arrivait, là. Ah, Fait puis, que, c'est ouais. qu'est-ce qui t'a amené, quelle réflexion tu as eu à dire, je mange mes émotions, à avoir cette réflexion-là? Ben, moi, je trouvais que, comme avec les chips, là, je me disais: «C'est à la fin de la journée», c'est comme une récompense, là, que je trouvais que j'avais avec C'est ça, quoi, tu mais l'as comblé, l'as-tu trouvé? heu, je sais pas c'était quoi. J'étais vraiment ouais, c'est dans ma période toute seule, j'étais avec quelqu'un que lui, il noyait un peu son mal-être dans l'alcool, puis moi, c'était la bouffe. Fait qu'on avait chacun notre, Un façon inconfort de couple, ouais, 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 peut-être? Ouais, c'est ça. c'est intéressant, Mais, hein? tu sais, on parle de ça, des émotions, mais aussi, des fois, ça m'arrive que j'ai juste le goût du croustillant, tu sais? Tu sais, puis il y Ouais, a mais à aucune ce moment-là, émotion. d'après moi, tu dois avoir du contrôle. Ouais, c'est sûr que Quand tu là, as juste le goût du croustillant, tu es capable de prendre juste un bol et ouais, dire: «Là, c'est assez», parce que là, tu es contenté. ouais, c'est ça. C'est comme là, j'ai le goût du croustillant, j'ai aucune émotion qui vient, je suis pas triste, je suis pas toute seule, j'ai juste le besoin de ben, le Ouais. besoin, c'est comme Une envie de texture, là. ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Moi, j'ai outre-mangé énormément, puis j'avais pris conscience de ça en débutant Mince Vie, ma perte de poids en 1998, là. Puis, à un moment donné, on écrit notre journal alimentaire, puis, la coach de l'époque, elle m'avait accompagnée à dire: «Essaie de trouver, premièrement, écris-le quand tu le fais». Fait que je me suis mis à l'écrire dans mon journal, puis ça a pris des semaines, là, avant que je réalise que tabarouette! J'outre-mange le vendredi soir. Ouais, ça Là, ça arrivait pas dans la semaine, genre? non. L'histoire de Pourquoi? Non, j'avais du contrôle, je faisais mes services, je faisais mon journal, j'avais du contrôle. Pourquoi le vendredi soir? Là, ça m'a puis ça a été long la réflexion, je vous dis là. Là, je me suis apportée à dire: «Pourquoi le vendredi soir? Le jeudi soir, je vais faire l'épicerie, j'ai du contrôle, il y a pas de cochonnerie». Je pourrais donc flancher. Le samedi soir, on sortait, on allait au restaurant, il y avait des amis qui venaient à la maison, on avait une vie très active. Pourquoi je flanche pas là? Non, le vendredi soir.
Quelle est l'émotion? Tout allait bien dans ma vie, tu te dis l'émotion, là, c'est qui t'énerve? Ça va-tu bien à la job? Peut-être que tu n'aimes pas ça. Tu cherches une grosse esprit d'émotion. Il n'y en avait pas. Je pouvais tout manger le vendredi soir. Tout manger. Fait que je savais que je faisais de quoi de pas correct. Je savais que j'allais combler autre chose que ma faim. Puis ça m'a pris énormément de temps. À As-tu un fini par moment mettre le donné, doigt? ben oui, mais ça a pris du temps à force de l'écrire. Là, à un moment donné, je me suis assise, je dis, qu'est-ce qui arrive le vendredi soir que je mange de même? C'est Je spécial. suis brûlée. Je Mmh. suis brûlée. À un moment donné, je dis, Chris, c'est vendredi soir. Je suis brûlée bien raide. Je dois avoir fait 60-70 heures dans ma semaine à l'époque, tu sais. Je suis brûlée. Je cherche de l'énergie. Et j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que je fais le vendredi soir? Je cherche de l'énergie. Comment notre corps va trouver de l'énergie? En mangeant ou en se reposant? Et là, je me suis mis à tester ça. C'est pas parce que je l'avais trouvé que je l'ai guéri, là. Mais je me suis mis à tester ça. Encore aujourd'hui, quand je suis quelle que soit la soirée, je suis fatiguée, je vais regarder les armoires, je vais dire: «Qu'est-ce que je mangerais bien?» Puis là, je regarde l'heure, puis je fais comme: «Va-t'en dans ton lit». J'ai vécu longtemps seule. Ce que je faisais, c'est que je m'en allais dans ma chambre écouter la télé. Je sais qu'il y en a qui vont prôner de ne pas avoir de télé dans la chambre. Moi, ça a été le moyen de faire, parce que je suis allée dans ma chambre et jamais je vais apporter de la nourriture dans ma chambre. Ma bouteille d'eau, c'est point. Fait que j'allais écouter, des émissions dans ma chambre et là, c'était fini parce que je me suis sur le divan, je planchais. Quand je suis brûlée, je suis portée à outre-manger. Puis C'était dur. c'est plate, on va se dire le vendredi soir, là, Oui. d'aller se coucher à 9h là, moi je suis une fille qui se couche vraiment tard, fait que Ben, c'est c'est ça. Puis, tu c'est sais, ça. mais c'était pas plate parce que honnêtement, là, à cette époque-là, moi, là, quand j'allais me coucher tôt, là, je dormais. OK. J'étais complètement brûlée. C'est pour ça que je voudrais manger. Puis Mmh. quand je suis portée à vouloir, j'en fais plus là, de grosses affaires dans même, là, mais quand je suis portée à vouloir grignoter sans fond, c'est parce que je suis brûlée. Je peux en Fait que perdre d'énergie. dans le fond, tu manges pas tes émotions ou tu mangeais pas tes émotions parce que dans le fond, c'était un besoin physique, là. C'était comme: «J'en ai plus de vue, j'ai plus d'énergie». C'est physique plus que émotif, je dirais. Ça se peut-tu? Ouais, oui, ben oui, c'était plus physique, c'était plus un état que j'ai plus le goût à rien. Ben, émotif dans le sens que j'avais plus le goût de rien. Et là, le main sa vie, j'avais plus le goût de ça. J'avais plus le goût de prendre soin de moi. J'avais plus le goût de cuisiner. J'avais plus le goût de penser. Mais j'étais brûlée. J'en avais plus d'énergie. C'est ce que j'ai trouvé. Puis dans 1997-18, tu sais, puis j'ai réglé ça comme ça. Puis ça a fonctionné. Puis encore, aller jusqu'à dernièrement, j'étais seule chez moi en appartement. Puis des soirs que j'étais assise devant la TV, j'écoute le Netflix, dans le salon, tu sais, tout l'environnement, puis que, il me semble que, tu sais, j'ai tout mangé ce que j'avais mangé dans ma journée, là, pas besoin d'énergie, là, je m'en allais dans ma chambre, Ah. Tu sais, voici moi comment j'ai fatiguée. vécu ça. Ouais, la fatigue physique. Ça, c'est une question qu'on peut se poser, là. Est-ce que c'est un besoin quand je mange, j'outre-mange, c'est-tu un besoin physique? Est-ce que j'ai une routine du sommeil ou est-ce que je me couche à une heure précise? Pareil comme quand on veut que nos enfants performent bien à l'école, ils se couchent à une heure précise. Est-ce que j'applique ça, cette règle-là que j'ai Ouais, j'ai c'est ça. souvent eue dans ma vie? On l'a tout eu, cette règle-là, pour être capable d'être très dispo et fonctionnel et en performance. Est-ce que j'ai encore cette bonne habitude-là d'avoir une routine du sommeil? Ça, c'est une belle question qu'on se pose quand on outremange. Est-ce que je m'épuise devant, tu sais, soit la télé ou je m'épuise puis je ne vais pas me coucher? Est-ce que justement, ça c'est pas un genre de cercle vicieux ou est-ce que, tu sais, il y a comme des au niveau de notre horaire, il y a vraiment des composantes qui posent problème puis qui font en sorte qu'on est épuisé totalement puis le corps a besoin. Comme exemple, si je mange pas de la journée, je coupe dans mes pains, je mange pas assez de protéines, je calcule pas mes affaires, ben crée-moi là, tu es rendu en soirée là, c'est rien que ça que je vais vouloir faire là, ben écoute, on est des animaux là, on va vouloir combler le manque d'énergie, tu sais? Ça fait que
ça, je pense que c'est une bonne question aussi à se poser. C'est-tu vraiment par évitement d'émotions ou est-ce que c'est parce que j'ai un besoin physique, parce que je dois m'occuper de mon fonctionnement? Mais pour moi, manger mes émotions, c'est aussitôt que j'ai un inconfort émotif. Moi, là, j'ai une zone de confort. Comme tout le monde, hein, on a toute une zone de confort où on se sent en sécurité, on connaît ça. Fait que moi, tu sais, j'ai une zone de confort émotive où est-ce que, tu sais, je suis capable de dire: «Hey, je suis contente pour toi, parfait», tu sais, avoir des pensées positives, des fois un peu des doutes, mais dans une zone. Puis aussitôt que je sors de cette zone-là, de normalité émotive, que ce soit en joie, en grande joie, ou que ce soit en stress ou en tristesse, je suis plus à l'aise. Je suis comme pas à l'aise avec ça. Requiert trop d'énergie quand je suis contente, comme «Ah!» Puis Ça là, je veux t'apporte à manger? oh mais hein, je veux célébrer, en voyons, on mange, tu sais, oh oui, puis c'est énergivore être heureux, hein? Oui. C'est énergivore. C'est que le corps, peut-être aussi qu'il y a un signal qui écoute, mais quand je sors vers le bonheur de ma zone de confort émotif, puis je suis comme: «Yes! Yes! Je suis contente», j'ai le goût de manger. C'est comme je suis pas comme pas à l'aise avec toute cette grosse émotion-là qui est habituellement pas là, ou quand je suis stressée ou j'ai de la peine, ou tu sais, j'ai une anxiété qui sort négativement de ma zone de confort par le bas, ben, j'illustre ça comme ça, tu sais, je cherche encore à essayer de trouver des endorphines pour me ramener dans mon confort émotif, dont le plus facilement, c'est la bouffe. Puis le pire, c'est que ça marche. C'est Ah, pour ça qu'on le OK. fait. On le fait parce que ça fonctionne. Scientifiquement parlant, quand tu manges tes émotions, il y a des endorphines qui sont là, puis ça circule, puis mais ça dure une seconde, puis ça règle rien. Ça rajoute une couche. Parce que tu es pas fière de toi. En plus d'être stressée, anxieuse ou de dire: «Hey, c'est pas juste, j'ai vécu ça au travail, puis je me sens, brimée», exemple, puis là, ben, mange ton émotion. C'est sûr que sur le coup, ça marche. Tu fais comme tu as un rush, je veux dire, c'est physique, c'est de la chimie. Mais après, on se rend compte que c'est contre-productif parce que ça empire l'émotion, ça ajoute une couche négative parce que là: «Hey, genre, pourquoi j'ai fait ça? Oui, Je mais on le manque de fait à confiance en moi». répétition de toute façon, C'est parce que ça. l'émotion va revenir. Moi, j'ai souvent parlé avec des gens comme ça, tu sais, de mon histoire, de dire, regarde pas juste les grosses émotions dramatiques ou très, très joyeuses, là, mais regarde les petites frustrations, les petites mini-choses qui vont te qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'a, graffiné aujourd'hui? Tu sais, c'est pas juste un coup de poignard, là, qu'est-ce qui t'a graffiné? Qu'est-ce qui t'a irrité? Des fois, c'est vraiment là. J'ai souvent vu l'ennui. Souvent, souvent vu l'ennui. Des routines? Des routines vont t'apporter à manger, ce qu'on appelle des émotions, mais à outre-manger aussi. Si tu t'assois toujours dans le même fauteuil, la même émission, la même télé, tu revis des choses en boucle, ça Tu es peut dans le t'arriver chemin, là. Tu es c'est dans le sûr. Tu es chemin, dans là. le sentier. Le sentier va t'amener là où tu as toujours été, tu sais. Si tu prends le C'est même ça. sentier, tu vas arriver à la même place que tu as toujours été, c'est sûr. Mais c'est Ouais. sûr. Fait que ça, mais je pense que c'est un cheminement à faire puis des belles réflexions à faire, mais sur soi, pour dire c'est quoi qui me dérange? Qu'est-ce qui m'irrite? Puis c'est pas parce que tu vas le trouver. Tu peux le trouver en mangeant ton sac de chips, là. Tu peux y réfléchir. Qu'est-ce que je trouve là-dedans, là? Qu'est-ce qui m'a irrité? Moi, j'étais un peu comme toi, un sentiment d'une zone maintenant, parce que je beaucoup de travail sur moi-même, j'ai une zone de confort là, où ce que je suis très bien. Puis des fois, il arrive quelque chose, tu sais, ça te trotte, tu sais, tu y penses, là, tu travailles, puis je suis pas bien. Puis là, je vais prendre le temps juste de me déposer, puis dire: «C'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange?» Et là, je vais le prendre, puis là, je vais pouvoir l'analyser. Je ne peux pas toujours le régler. Des fois, c'est quelque chose d'extérieur, mais tu sais, quand on dit: «Gère-toi», là, je suis capable de gérer puis de dire: «OK, hein, gère-toi un peu». Mais c'est ça un peu, c'est d'aller décortiquer puis de dire: «Qu'est-ce que je peux changer? Quelle est la solution à ça?» Ou, tu sais, sinon, ben, on 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 accepte, puis la vie, c'est ça, hein, la vie, c'est comme ça. C'est Puis vraiment comme ça. Ma
Manon, c'est quand que les clientes, ils disaient qu'ils mangeaient leurs émotions, là, ils disaient-tu qu'est-ce qu'ils mangeaient? Puis c'était quoi, comment ils se sentaient? C'est souvent, quand j'ai eu on parle d'hyperphagie, là, de manger vraiment ses émotions, là, c'est beaucoup de sucré-salé, ça rentre. Tu comprends-tu? C'est tout, n'importe quoi. OK. Tu rouvres les armoires et tout va y passer, là. Les croutons de salade fait la job aussi, tu sais. Des quoi? Ça, c'est Des quand on n'a croutons plus de chips, des Dominique? croutons de Ou... salade, ça fait la job aussi, là. Oui, c'est ça. Et c'est tout. C'est de vraiment outre-manger. C'est de savoir que tu as un gâteau. Regarde, moi, des boîtes de gâteaux vachon, il y en avait 6 dans la boîte. Ah Hein? ouais. Oui, c'est ça. Il y a J'ai vu plein des gens de manger des douzaines, tu sais, des boîtes de beignes, des 12 beignes, 12 beignes. Puis cette personne-là m'avait dit, c'est un bel exemple, elle m'avait dit, j'ai dit, qu'est-ce, puis on avait jasé à un moment donné, puis j'avais dit, qu'est-ce que ça t'apporte? Puis elle m'avait dit, je me sens peace and love, comme une drogue. Ah ouais. Tellement, tellement embourbée de sucre, tellement de gras, tellement pleine, tellement. Il y a plus. Elle a pu. File tellement mal cette personne-là n'a plus à réfléchir, à penser. Elle cherche juste à s'endormir. Elle a tout engourdi. C'est malaise. Puis moi, je suis comme ça. J'ai été comme ça pendant des années. C'est pour ça que pour moi, tu sais, l'alcool, il faut que je fasse attention dans le sens où j'ai l'impression que je pourrais être quelqu'un qui veut engourdir. Ben, je l'ai fait Ah, longtemps. Ou les drogues, je peux pas toucher à ça, moi. Parce que j'ai l'impression que si je touche à ça, je vais faire Oh! toi, mettons l'alcool, là, le fait, tu sais, parce que on peut perdre le contrôle. Moi, j'aime l'alcool, j'aime la bière, le vin, j'adore ça, mais j'aime pas perdre le contrôle. Moi, je peux tirer une bouteille de vin toute la semaine, là, j'ai pas de problème avec ça, là. Ouais, non, moi non plus, j'aime pas ça, perdre le contrôle. Maintenant, puis même avant, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui a, écoute, tous mes chums, mes chums de filles, mes amis de gars, ça fumait du pot, tu sais. Puis moi, j'ai toujours eu super peur de ça Mais parce peut-être que tu que, mangeais, par exemple, à la bon, oui, place. moi, je mangeais en masse, mais j'avais peur de ça parce que moi, je suis quelqu'un qui aime le contrôle de moi-même, je veux dire, pas le Ouais. contrôle des autres, tout le monde fait bien ce qu'ils veulent. Mais le contrôle de moi-même, c'est super important pour moi. Ça fait que, c'est ça. Fait que manger, ça me faisait perdre le contrôle, mais sans perdre mes moyens, tu sais? Fait que je pense, j'ai toujours, c'était comme ma drogue à moi. C'était mon évasion à moi, c'était de manger. Parce que oui, je perdais la capacité, même, tu sais, c'était ça, c'était comme un nirvana, là. Tu sais, là, tu te sens pas bien physiquement, puis mentalement, tu es juste pas capable de Tu viens penser. engourdir. C'est C'est ça, ça, tu as pas manger la tes émotions. capacité. Tu viens tellement engourdir ton corps que tu engourdis ton cerveau aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, je l'ai fait pendant des années, puis j'ai réalisé, il y a aussi des moments, puis c'est pas toujours, comme tu disais tantôt, c'est pas toujours des grosses mauvaises nouvelles, des trucs comme Non. ça. Puis j'ai aussi réalisé que, tu sais, moi, quand je suis stressée ou j'ai de l'anxiété, c'est là le plus que, comme une grande joie, je ne vais pas tant manger, ou une grande peine, comme tu disais tantôt, je ne vais pas tant manger. Euh, mais c'est dans des tu sais, des frictions, des tensions, de l'anxiété, c'est là que ça se passe pour moi. C'est là que la game se joue au niveau de manger mes émotions. J'ai réalisé, en faisant bien sa vie, tu sais, en marquant, en faisant mon journal, que oui, Ouais. j'outre-mangeais à 2 endroits dans ma journée. Toute ma journée allait super bien. Il y a une place où ce que j'outre-mangeais, c'est en faisant le souper ou en m'en venant du travail à la maison ou en arrivant à la maison. Et une fois que j'ai couché les enfants, puis que mon conjoint, le père de mes enfants, dans ce temps-là que j'étais avec, il allait se coucher lui aussi avec comme à la même heure que les enfants, puis il se couchait super de bonne heure. Pas moi. Puis il y avait une raison, là. Puis là, je finissais à tous les soirs un sac de chips Costco. À tous les soirs, ou presque, là. Des fois, j'en finissais là, le 3/4, puis c'était mon déjeuner du lendemain matin, là, le reste. Ça fait que, tu sais, tout ça, ou mon déjeuner, un snack. Et j'ai réalisé que moi, c'était l'angoisse de ne pas être organisée. Tu sais, de me demander tout le temps, là, qu'est-ce que je vais faire à manger. Pour moi, c'est angoissant de me poser la question à tous les maudits jours.
qu'est-ce que je vais faire pour souper? Tu sais, je trouve ça stressant. Et dans ce stress-là, je mangeais mes émotions. Fait qu'en arrivant du travail ou en tu Calmais sais ton stress. oui, parce que j'avais pas de T'étais-tu genre à planification. passer au bonjour, est-ce que je peux prendre votre Oh, commande mais entre ton travail et tout le temps, ton souper? Parce tout le que temps. il y a des gens. C'est pour ça que les commandes à l'auto ont été créées. Hein. Les grosses compagnies ont compris ça, qu'il y a des gens qui, par, je vais dire honte, là, mais entreront pas à l'intérieur pour Mmh. commander, mais 2 commandent à double l'auto. cheese. Ils vont aller s'asseoir dans leur auto, dans un stationnement, ça va se faire facilement. À toutes les fois que je revenais du travail, j'avais un McDo à environ 5 minutes de chez moi. Fait que je commandais 2 double cheese. Hey, je connaissais la femme, elle m'a invitée à son mariage, la fille Tu faisais quoi avec tes My déchets? God. Sérieux, là? ouais, Cachais-tu tes déchets? Non, hey, on rentre dans des affaires, là. non, je les mettais dans Toi, ma porte, je les accumulais. ouverte, tu étais ouverte à ton auto que quelqu'un ouvre la porte puis voit ça. Oh oui, j'avais pas honte. OK. Non, 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 j'assumais. Je veux dire, OK, si j'ai comme du monde, tu sais, que c'est comme n'importe quoi. Ma maison, c'était un bordel dans ce temps-là. Mon char, c'était un bordel dans ce temps-là. J'étais pas organisée, j'étais pas posée, je fuyais tout, dans le fond. Je fuyais tous les inconforts. J'avais aucune, j'aimais pas ma vie. Ça fait que je faisais pas attention à ma maison, j'en prenais pas soin. Tu sais, c'était pas dégueulasse, mais des fois, c'était pas loin. OK. Parce que Hem, j'ai connu ça, j'ai accompagné quelqu'un tu sais, puis c'est l'inconfort de dire, regarde, je m'arrangeais pour. Des fois, on va voir là, des McDo, tu sais, des trucs comme ça dans la rue par terre. À ce oh oui. moment-là, moi, je me dis, il y a quelqu'un qui est en souffrance. Puis sais-tu quoi? Je l'ai faite après. Comme quand j'ai commencé à apprendre que, OK, on peut pas faire ça. Parce que quand je parle de ça, c'est avant Mince à vie. Avant que j'ai une conscience d'une bonne alimentation, quoi que ce soit. Mais quand j'ai commencé Mince à vie, je pense que c'était la déception face à moi-même. Je voulais pas le voir, ce papier-là. C'est comme après, je voulais pas qu'il y ait des. Tu sais, je voulais pas qu'il y ait des Éclat. rappels du fait que tu sais, j'ai une faiblesse, tu sais, entre guillemets. C'est le mot que je trouve le plus Ouais. rapidement en ce moment, là, mais que fait que c'est sûr, hey, j'enterrais ça, c'était assez vite, là. J'arrivais chez nous, les poubelles étaient en avant de où est-ce que je stationnais, là, tu sais, de ma maison. Fait que je cloque tout de suite de même, puis c'était fait. Ouais. Ou sinon, même avant d'arriver au CPE, là, pour débarquer mes enfants, là, s'il n'y avait pas de parents, je prenais comme mes papiers, puis, tu sais, j'allais mener ça direct dans la poubelle du CPE, ni vu ni connu, tu sais. Mais Voilà. s'il y avait du monde, non. Heu puis je m'excuse, je veux dire, j'étais jeune et j'étais pas écoute, j'étais malheureuse, puis c'est pas une bonne excuse, mais j'en ai jeté, là, sur la route. Tu es en souffrance. Maintenant, Ouais. quand je vois ça, un truc, un sac jeté comme ça sur le bord du Hey, chemin dans la rue, je fais comme OK, il y a quelqu'un qui est en souffrance, là. wow! Parce que il y a un moment, c'est cette détresse-là, c'est de le cacher, on ne veut pas le voir et c'est souvent ça, là, à ce niveau-là. Fait que oui, il y a du travail à faire, puis Puis un vous autre êtes moment, bien accompagné. je outre-mangeais, c'était en fin de soirée. Je mettais n'importe quelle émission à la télé, j'avais besoin de me changer d'idée, mais j'avais aussi besoin de rester et réveillée parce que je voulais pas aller me coucher avec mon conjoint dans le temps, le père des enfants. Il y avait une tension parce que moi, je voulais pas avoir de relations sexuelles et lui, il en voulait souvent. Moi, ça me dégoûtait. On avait Puis parlé dans notre balado. Les gens qui nous écoutent, allez fouiller un peu dans nos balados. À quel endroit on retrouve ça déjà, Monia? C'est sur YouTube, Balado Mince sa vie ou sur les On avait applications la d'été, là, ouais. sexualité. La sexualité, puis il y a aussi l'hyperphagie qu'on avait parlé avec Sylvie Poirier. Parce que, tu sais, on parle du problème aujourd'hui, mais tu sais, pour les personnes qui nous écoutent, puis dire, hey, ben moi, je mange mes émotions, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, Il c'est ça. faudrait, tu sais, c'est quoi? On part un journal, on écrit nos émotions, c'est Ouais. bon. On parle avec une amie, mais au-delà de ça, tu sais. Ben, je pense que c'est d'écrire. Hein. Es-tu d'accord avec toi, avec moi, Dominique? Parce que ouais. moi, je pense que c'est ça qui m'a aidé d'écrire, parce que c'est comme ça que j'ai trouvé que je faisais ça que les vendredis soirs. Puis à force d'écrire, je suis fatiguée, je suis fatiguée, je suis fatiguée. C'est quoi mon émotion que je vis? Je suis fatiguée. Ça le règle pas, là.
Puis quand j'ai réalisé que je mangeais parce que j'étais brûlée, là, j'ai mangé pareil, là. On continuait ça, là. Hein? Mais à un moment donné, il a fallu que je me donne des outils. Et les outils, ça a été d'aller me coucher. Puis je dirais que, OK, le moment où j'ai su comment gérer mes émotions, c'est Mais quand que j'ai ça gère commencé. comment? Premièrement, Ouais, là, mettons, j'ai une émotion à gérer, là, je sais que j'ai un problème. il y a Comment je des fais ça? étapes. Ouais, il y a des Ouais. étapes. La première, c'est qu'il faut se permettre d'être vulnérable avec soi-même et avec les autres. Et ça, tu sais, souvent, les gens qui mangent leurs émotions sont seuls dans leurs émotions. Ça fait que c'est de se permettre d'être vulnérable, de parler de nos difficultés, puis de les accepter sans se, tu sais, puis parce que des fois, on ne veut pas faire face à nos difficultés, à nos stress, à nos angoisses. On ne veut même pas commencer à démêler. Là. Tu sais, des fois, tu as l'impression que c'est une balle de laine tout poignet serré, puis que tu n'as pas l'énergie ni le temps pour commencer à défaire les nœuds un à un. Il faut juste s'asseoir puis admettre que ça existe dans notre vie, qu'on est comme ça, puis que c'est correct parce que tous les êtres humains sont faits comme ça. Hein. Chimiquement parlant, c'est tout, on est construit comme ça pour éviter qu'est-ce qui est dérangeant ou qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Là. Je veux dire, on est fait de même. Le cerveau va chimiquement nous faire ça. Fait que d'être vulnérable avec soi-même puis avec les autres et définitivement de se mettre à l'aise dans l'inconfort. Que c'est correct de ne pas être bien. Parce que je pense qu'on cherche à être bien tout le temps. On cherche à être heureux tout le temps. Puis je pense qu'il y a multifacettes à ça, mais c'est important d'être vulnérable avec soi, avec les autres, de aussi prendre du temps pour soi puis se valoriser. Puis ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, là. En début de processus, là, tu sais, j'apprenais à le faire, mais c'était pas là. Puis je me battais beaucoup avec manger mes émotions. Tant aussi longtemps que je me suis dit: «Hey, non, je mérite de prendre soin de moi. C'est correct de ne pas être toujours heureuse, puis que, tu sais, tu es pas toujours» parce que quand on veut être toujours heureuse, c'est pour les autres, là, surtout. Il y a pour nous-mêmes, mais c'est parce que tu as pas le temps d'être malheureuse. Non, 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 là. Tu sais, faut tu as un souper à faire, puis tu as du lavage à plier, tu sais. Non, non, là. Ça fait que c'est de se permettre d'être mal à l'aise, tu sais, puis de ne pas voir ça comme étant quelque chose de négatif. Tu sais, quand tu es pas heureux, c'est pas négatif. Il y a aucun tu sais, le dépassement de soi se fait pas dans le bonheur. Dominique, je vais te poser une question. Je t'arrête, prête là. Demain matin, tu l'échappes solide, mais solide, là. Tu refais ça, là, une crise d'hyperphagie, là. Tu gères ça comment? Je me pardonne. J'en ris un peu, de dire: «Wow, OK, là, hein, on a comme retombé dans un mauvais pli». Je me pardonne, puis je m'offre une session de moi à moi avec honnêteté. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est parti ça, là? Quelle idée? D'où c'est parti? Puis j'aime ça revenir en arrière. À partir de quel Tu vas moment aller dans la journée? dépoussiérer, là. On Ouais. va aller chercher l'irritant, là. Ah oui, puis tu sais, j'ai encore la tendance, j'ai encore le réflexe de vouloir manger mes émotions. Puis j'en parle haut et fort. Puis je le dis à mon mari, comme en ce moment là, je mangerais telle affaire, puis ça réglera rien, je le sais, ça ajoute puis je le parle, je le dis. Puis ça aide, c'est drôle, hein? Tu sais, comme puis lui, il me parle de lui, puis lui, il a jamais ce réflexe-là. Il dit: «Ah ouais, tu mangerais ça», tu sais? Ouais. Tu sais, je trouve ça comme lui, là, il comprend pas, là, ça c'est comme 1 + 1 = 4, là. C'est comme si je disais ça, là, tu sais? Fait que c'est une tu sais, il y a certaines personnes, c'est comme ça. Mais de Puis l'accepter, puis oui, puis c'est ça, c'est pas toujours parce que tu as été battu quand tu étais jeune. Tu sais, on m'a déjà demandé, moi, «Ouais, mais tu manges comme ça, tu été abusé sexuellement», puis non, tout va bien dans ma vie. et Jusqu'à temps voilà. que je trouve, Esprit, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir? Mais ça a été long, puis même quand je pensais d'avoir mis le doigt dessus, je n'étais pas sûre que c'était ça. Je le faisais encore. Je Je l'échappais pense encore, qu'on moins se souvent. juge beaucoup là-dedans aussi. Il y a un jugement, qu'on se juge là-dedans, tu sais, on se sent pas bien, on se sent pas puis de l'approcher, je pense, avec curiosité. «Hey, c'est intéressant que j'ai le goût de manger en ce moment».
sais, de faire attention à notre discours intérieur, pas dans ouais, grosse cochonne, c'est sûr, tu veux manger, nanana. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qu'on se parle de même, là, moi, je me suis déjà parlé comme ça, tu sais. Mais de dire, hey, c'est curieux, tu sais, de faire attention au langage qu'on emploie dans notre discours intérieur, dire, c'est intéressant. Pourquoi j'ai envie de Ouais, manger? Fait que exact. quand on a la curiosité de savoir, de vouloir découvrir, curiosité enlève jugement. Tu sais, comme un enfant qui est curieux, là, puis qui te demande quand est-ce que tu vas avoir ton bébé, il n'y a pas de jugement, là. Tu sais, même Ah si tu non, es pas non, c'est enceinte ça. puis tu as juste un gros bedon, là, puis moi, ça m'est arrivé souvent, là, des enfants, là, qui me demandent: «Quand est-ce que tu vas avoir ton bébé?» Il y a aucun jugement là-dedans, là, l'enfant n'est pas méchant. Fait que un peu la même chose, l'enfant est curieux, il s'intéresse. Fait que je pense que c'est important d'approcher cette, ce le fait comme justement qu'on a envie de Cet manger nos accent-là, émotions ben oui. avec curiosité puis intérêt, au lieu de le faire avec jugement. Fait qu'il y a pas Moi, de j'ai point déjà contre été jugement. au dépanneur, tu sais, moi, j'achetais des gros sacs de chips. Je mangeais ça dans mon auto, puis je débarrassais le papier. J'ai pas été mieux que les autres avant de faire Mince à vie. Mais tu sais, l'histoire de vendredi soir, ça a été pendant mon processus de perte de poids. Euh, mais après que j'ai entré à Mince à vie et appris à gérer, j'avais le même esprit d'affaires en rentrant au dépanneur. Puis ils sont là, les sacs de chips, en pleine face, là. Tu peux pas mettre ta sacoche contre toi. Tu t'en fâches dans tout ce qu'il y a là. Euh, C'était un méchant combat dans ma tête. Puis à un moment donné, je n'achetais quand même, mais des petits. J'achetais les plus petits. Je le cachais pareil, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu sais, puis encore aujourd'hui, ah, ce serait bon, oui, ce serait bon, mais tu le veux-tu vraiment? Non. Tu comprends-tu? Là, mon discours, mais c'est un cheminement d'une vie, là. C'est pas un cheminement d'un mois ou deux, là. Ce cheminement-là, c'est d'une vie qui est dans ma tête. Mais il a fallu que j'écrive puis je me comprenne, là. Oui, C'était vraiment ça, absolument. là. Puis tu as raison quand les enfants, ils nous disent, c'est pur un enfant. Moi, on m'a déjà dit, parce que tu me fait rire quand ils m'avaient demandé quand est-ce que tu vas avoir ton petit bébé, c'était un enfant. J'ai dit, ah, j'ai pas de bébé, mais tu n'as pas de bébé dans ta bedaine. Je dis, non, j'ai trop mangé de patates frites. Hey, mais l'enfant avait tellement ri, là. Mais il est reparti voir sa mère, maman. Non, elle a dit que, ouais, elle a trop mangé de patates frites. J'avais commencé mon cheminement Mince à vie. J'étais consciente j'avais de quoi faire, là. Mais tu sais, ça illustre tellement bien que, comme par rapport à nous-mêmes, faut être juste curieux, puis sans jugement. On le fait tous, manger nos émotions Mais à quand part on mon est dedans, chum. c'est pas évident, là, d'avouer ça. Non. C'est pas évident C'est pour ça que pratiquer la vulnérabilité, là, je pense que c'est une des premières étapes, de se mettre à l'aise à pas être parfait, tu sais, puis que ça soit correct. Ouais. On se désarme dans ce temps-là. Quand on se met vulnérable face à nous autres, on enlève les gants de boxe, tu sais, pour juste dire: «Regarde, je suis de même». Fait que, tu sais, puis quand je parle, on enlève les gants de boxe, on s'enlève nos propres gants de boxe parce qu'on n'est pas pas toujours Pas fin comme- avec nous-mêmes, là. non. Ça fait que je pense que c'est une des premières étapes, mais c'est un voyage intéressant, la fuite des émotions. Puis il y en a qui c'est par le travail. Moi, maintenant, là, il faut que je fasse attention parce que manger mes émotions, OK. Quand je suis stressée, je vais travailler plus pour pas penser. Quand je suis en peine d'amour, là, tabarouette, mes peines d'amour étaient productives. Ah, tu vois, moi, je fais Oh, du ménage. Moi, c'est propre chez nous quand ça va pas bien. moi, je pars une business, moi. Quand je suis en peine d'amour, Arrange-toi là, pas que je sois en crise parce que tu vas voir mon frotté. oh non! Hey, moi, c'est pas de C'est même. humain. Faut tellement, quand je fais du ménage, je pense à tout. Puis c'est qu'on dirait que ça fait du ménage dans ma tête aussi, quoique c'est bon. Mais je fuis rien. Quand je fais du ménage, je te jure que je suis comme tout le temps. Écoute, c'est comme. Mais quand je suis occupée à créer, comme faire du contenu, partir des business, tu sais, hey, là, je suis plongée là-dedans. Je suis du 24/7, je pense à ça tout le temps. Ça m'empêche de penser aux autres. Mais c'est pas mieux. T'es Tu oublies de intense. manger.
c'est T'oublies de pas mieux, manger. mais puis par rapport à ça, je gère rien, Ça je prend un cuise. équilibre dans la vie. On a Exact. besoin des moments. Oui, le travail, c'est important. Moi, tout, je suis une workaholic un peu, là. C'est important, mon travail. Euh, c'est important aussi d'avoir des loisirs, des amis, du partage, du temps pour soi, de l'exercice. Il faut que tu aies un équilibre. On m'a déjà dit, tu sais, on a tout comme des petits plats, là, puis on a des billes, mais il faut qu'il y ait des billes égales un peu partout. On ne peut pas avoir un plat plus rempli que l'autre. On est en déséquilibre. Mais ça, c'est émotionnellement. Puis là, je vais parler peut-être pour les moments, tu sais, là, comme les mamans, là. Je pense Oui. que la nourriture, à un moment donné, parce que métro, boulot, dodo, enfant, tu sais, changer des couches, le CPE, la garderie, peu importe, après ça, l'école, les devoirs, bref, puis là, il faut que tu performes en tout temps. Tu n'as pas la chance d'autant voir tes amis que tu veux ou d'avoir des loisirs. Moi, de mes amis, mes chums de filles, puis c'est drôle parce que mon conjoint n'a jamais eu d'enfant biologique. C'est sûr que maintenant, il a comme adopté les miens de bonne heure, là, mais il est pas mal plus vieux que moi. Ça fait que, tu sais, il a eu une bonne partie de sa vie adulte sans enfant. Hey, il a développé, lui, des hobbies, des sports qu'il fait, puis tu sais, des choses qu'il aime faire. Puis moi, là, quand on pose la question à une maman, là, c'est quoi ton hobby, là? Ben, m'occuper de mes enfants, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, comme, tu sais, faire à manger quand tu as des ados, c'est ça. Hein? C'est quoi ton hobby? M'assurer qu'il y a assez de papier de toilette dans la maison, d'essuie-tout, puis faire à manger. Pas mal ça, tu sais. Monia pourra nous Ouais, en parler. Elle a élevé ses 2 enfants. ouais, Elle est c'est comme partie ça. toute seule, là. Ouais, Avec mais la moi, maison, puis 2 jobs. je trouve ça plate, la façon que, ben, en tout cas, je veux pas généraliser, mais les femmes, on prévoit à l'avance les repas, puis tout ça. Puis des fois, la semaine passée, j'étais avec mon conjoint à l'épicerie, puis je pensais au souper, mais du surlendemain. Puis il me dit, ben, pourquoi tu penses jusque-là? Je dis, ben, il faut acheter les protéines jusqu'à, tu sais, on peut savoir ce qu'on va manger à soir, mais demain soir, puis les lunchs, tu sais, eux, là, ils n'ont pas cette charge-là. Puis faudrait pas faire un podcast sur, la charge mentale parce que je pense que Tu sais vous que mon chum, il a m'entenderiez. le luxe de passer 5 heures plusieurs fois par semaine à jouer au golf. Puis même dans l'hiver, il va jouer au golf, c'est pas 5 heures, ça prend à peu près 3 heures parce que là, il y a un cigare après, puis il fait ça minimum une fois semaine. Moi, Ah, là, je pourrais jamais faire ça. Je pourrais, pas en ce moment, Non, je non, peux non, non, là, facilement, non, non, tu peux. je C'est peux, tes priorités, c'est mes Dominique. priorités. Parce que si je fais ça, là, je vais être stressée dans tout parce que je ne serai pas organisée. Puis là, moi, m'a mangé mes émotions. Ça va pogner à débarque, mes affaires. Hmm. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui ont la charge mentale. Notre seule constance, c'est la maudite bouffe. Puis, oui, tu peux pas sortir le vendredi ou le samedi, ben tabarouette, tu as quand même ton sac de chips qui vient t'apporter un petit tu sais ce que je veux dire? Puis il y a beaucoup de gens, puis je veux pas généraliser pour les papas puis les mamans puis nanana, puis tu sais, il y a des mamans que non, c'est pas le même, puis il y a d'autres papas que c'est pas le même du tout non plus, mais puis il y a certains papas qui vont se reconnaître en tabarouette dans ce que je dis aussi, là. Ou est-ce qu'à un moment donné, manger, c'est pas mal ta seule constance ou ton seul petit bonheur quand tu n'as pas eu le luxe de développer des passe-temps, tu sais, ou des hobbies, des hobbies. Puis ma mère, elle avait pas beaucoup d'argent. Quand elle nous avait, la pension alimentaire, c'était pas encore une affaire bien populaire, tu sais, dans le temps. Fait elle nous avait à temps plein, à part une fin de semaine sur 2, dans un petit appartement, secrétaire, tu sais, comme fait que de l'argent d'extra, on n'avait pas pour faire des cours de ballet, puis de l'équitation, puis elle faisait du mieux qu'elle pouvait avec son petit budget, puis on en a fait des petits cours avec la ville ici et là, mais on n'a jamais eu la chance de développer une constance parce que des sous, on n'avait pas. Il y avait des moments donnés, on mangeait des spaghettis avec une canne de soupe Campbell, là, tu sais, On a puis tous c'était fait ça, ça. c'est ouais, ça. des nouilles Puis ramen. ouais, C'est exact. ça. Fait que, tu sais, des hot dogs, c'était ça, des fois, pendant une semaine, tu sais, dans le sens où il y en avait pas beaucoup, là. Puis, écoute, c'est sûr qu'elle a avancé dans la Ben, vie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de peut-être comme moi, d'enfance humble, modeste, on n'a pas eu, on est en ville, fait qu'on n'est pas en campagne, tu sais, aller courir dans le bois, c'était pas une option non plus. Fait qu'on était comme pris dans cette boîte-là qui était notre appartement et le seul réconfort ou la seule joie qu'on avait,
c'était « Hey, elle a acheté des fruit roll-up ou l'affaire, là, tu mettais autour de ton doigt, là, tu sais, là, c'était quasiment en plastique, là, tu avais des formes dedans, là. Ça, là, hey, ça, quand on avait ça à l'école, c'était une bonne semaine, on avait eu le budget pour en acheter, tu sais. » Ah ouais. Fait Ouais, qu'on n'a pas eu la l'alimentation. chance, ouais, on n'a pas eu la Ouais. chance de vivre des moments où nous-mêmes, on créait nos endorphines. Hey, tu sais, moi, j'aime ça, je vois mes fils qui ont Ouais, joué au mais moi non hockey. plus, mais ça s'apprend. Mais quoi que j'ai été très sportive, mais ça s'apprend. Mais je reviens à la maman d'aujourd'hui parce que j'aimais ça, où ce que tu nous avais emmené. Moi, ça, c'est mon idée personnelle. Je pense que chaque personne est unique, puis il faut s'accepter. Parce que moi, ce que je trouve épouvantable quand je vois une maman avec des enfants, puis la petite famille, puis ils passent le dimanche à faire le meal prep. Ah! Mais le bonheur, ton bonheur à toi de dire c'est dimanche matin, on est en pyjama jusqu'à 11 heures, on a fait un petit déjeuner en famille, on va prendre une marche, on va dehors, on va jouer dehors. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est l'épicerie, c'est le Costco, il faut faire la soupe, il faut faire les protéines, il faut faire. Mais la charge, c'est un travail, là, ta charge mentale. Moi, ça, c'est mon idée. Je trouve que la charge mentale, parfois, on se la met dessus. OK? Fait que je l'ai faite avec ma fille quand elle était jeune. Je voulais qu'elle mange bien. Je voulais que. Puis, puis à un moment donné, j'haïssais le dimanche. J'haïssais le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est du travail. Parce que je faisais tellement de travail dans la semaine, j'avais tellement pas le temps que c'était du lavage le dimanche. On fait des protéines, on fait de la soupe, on prépare des lunchs. Non. Il y a moyen, c'est là que j'ai dit, il y a moyen de manger plus simple, sainement, puis de m'enlever de la charge mentale. Le loisir est important dans ta vie. Mmh. D'avoir du fun aussi, c'est important. Puis quand tu vas le chercher ailleurs, quand tu vas le trouver ailleurs que d'autres, que de travailler puis de te valoriser dans. Souvent, on est des workaholics parce qu'on se valorise dans notre travail. Fait qu'il faut faire attention à ça. Il y a moyen de faire autre chose puis d'avoir du fun dans la vie puis d'équilibrer. Ça va être moins lourd. Ça, c'est mon idée à moi. Je suis en accord aussi, puis je pense que pour moi, c'est encore, chose que je dois travailler cet équilibre-là. Quoique, parce que moi aussi, tu sais, quand j'ai divorcé ou quand je me suis séparée du père de mes enfants, c'était une situation qui était très précaire financièrement, émotivement, bref, de tous les sens, tous les côtés. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, dans d'autres balados. J'ai commencé à prendre réconfort dans cette routine-là alimentaire. Puis maintenant, c'est quasiment comme, tu sais, il y en a qui vont méditer ou qui vont faire du coloriage, des mandalas, des casse-têtes pour se relaxer ou pour se faire du bien. Mais c'est fou, mais mon meal prep, là, me fait du bien. De couper mes carottes, là, vraiment, là, tu sais, c'est sûr que, Et écoute, ça, j'ai c'est toi. investi. C'est ça, je dis, on est Ouais. tous différents. Ouais, ouais. Ça fait que, tu sais, un moment donné, je pense que j'ai décidé, OK, ça, c'est important pour que je sois heureuse, tu sais, dans ma vie. C'est important pour moi que je passe pas tous mes moments devant un chaudron. J'aime ça cuisiner, j'adore ça, mais je veux avoir des soirées où est-ce que, tu sais, avec mon petit mari, on se colle puis que, tu sais, je suis pas pognée à sentir, la bouffe, là, tu sais. Oui, mais Puis toi, tu trouves ton réconfort, mais tu sais, tu dis, tu coupes tes petites carottes. Moi, je suis consciente qu'en ayant une bonne alimentation, il faut que mes légumes soient préparés. Ça, je ne sors pas de ça, là. Mais je ne les prépare plus. Je fais d'autres choses. Je les achète tout de suite. Je le sais que c'est cher. Mais ça, c'est mon choix à moi. J'ai mes légumes, sont dans le frigo, sont là toutes les semaines, sont tous préparés. Je veux les faire cuire, je les mange en crudité. Mais moi, pendant ce temps-là, je fais autre chose. C'est juste ça. Je pense que c'est l'âge. Je suis plus vieille que vous autres. tu sais, Wow, wow, wow. ouais, non, mais tu sais, mais je pense que c'est ça, tu sais, puis je le vois aussi, tu sais, écoute, je le vois avec ma sœur puis ses enfants. Tu sais, moi, mes enfants ont pris en charge quelques-unes de leurs responsabilités, tu sais, ils viennent un peu plus autonomes. Il y a d'autres choses, là, on le sait toutes, là, mais tu sais, ils font leur propre lavage. Ils aident avec le lave-vaisselle et la vaisselle, ils lavent la cuisine. Si j'ai fait un gros bordel, là, puis que je suis comme ben trop comme découragée, là, des fois, je cuisine puis je cochonne toute la place au complet. Il y en a quasiment jusqu'au plafond, tu sais, des éclaboussures. Moi, je suis de même. Vous le savez, dans les mains, sa vie cuisine, là, hein? Moi, ça bouge quand je cuisine, ça va partout. Fait que quand je suis comme
il faut que je nettoie ça, tu sais, mes enfants, ils sont comme, ben, on peut-tu t'aider, tu sais, puis fait qu'on a maintenant ce beau roulement-là, ça fait que j'ai plus de liberté. Puis là, je suis même comme en train de me dire, ben, je pourrais peut-être avoir un hobby, là. Mhm. Oui. Mais puis plus ça va aller, plus que les enfants vont être indépendants. À un moment donné, ils ne seront plus ici, mes enfants. Je vais les voir un samedi, tu sais, ou peut-être une fois par mois, peut-être, ou peut-être pas, tu sais, peut-être. Écoute, j'en ai un qui veut partir à l'armée, puis l'autre qui s'inscrit à l'université. Ah, même à ça, même quand ils sont autonomes et ils travaillent, on a un petit texto, un petit coucou une fois de temps en Ah, temps. Ça, c'est correct parce que, tu sais, moi, ma fille va avoir 24 ans dans 2 semaines, puis je veux dire, elle fait sa vie aussi, puis je me recule à 24 ans, je n'appelais pas ma mère à toutes les semaines. En tout cas, non, pas non, c'est moi, ça. mais tu sais, je veux dire, on se parle, on se texte avec les textos. C'est comme ça, on ne prend plus le temps Hey, d'appeler. Mais quand ça appelle, bon, on jase un peu plus longtemps, mais on les hey, voit c'est plus. drôle parce que j'ai vu ça, cette libération-là. Puis toi aussi, Monia, parce que tes enfants vont commencer à être un peu Ouais. plus, sont plus jeunes un peu que les miens, mais pas trop de loin non plus. Mais tu sais, hier, mon 17 ans, on avait les deux un examen de la vue. Puis, tu sais, il avait faim, c'était après son école, tu sais, puis là, il n'avait pas encore eu sa collation. C'était comme, ouais, il arrive de l'école, on part, tu sais, puis c'était les deux, on avait l'examen un après l'autre. Puis là, il me regarde, puis il me dit, maman, puis il y a un McDonald's, il y a un M pas loin, tu sais, comme dans le stationnement. Il dit, j'ai assez faim, j'ai le goût d'aller au McDo, là. Lui, il avait fait le sien, mais on attendait encore que je dilate mes papilles pour faire le mien, tu sais. Mes papilles, mes pupilles. On parle trop de bouffe, là. Ouais, fait que là, c'est drôle, hein? Il s'est inscrit à l'université la semaine passée, le petit, là. J'y avais amené des barres granola maison que j'ai faites. Dans ma sacoche, j'avais 2 barres granola. J'ai dit: «Je t'ai amené une collation en cas tu as faim, prends ça à la place». Puis j'étais comme: «Aïe aïe». Le petit, il est quasiment majeur, là. C'est un homme, là. Il est plus Ah grand ouais, que ça, moi, c'est il a de sûr. la barbe, il a tout. J'ai Non, non, c'est apporté sa sûr. collation dans ma sacoche. Je suis pareil, Dominique, je suis pareil comme toi. C'est sûr. Tu sais, Puis eux moi, autres je font suis comme, hey, une barre tendre à comparer au McDo, tu sais. oui, Moi, je puis la je me vois suis moins souvent parce que là, je reste plus loin, mais quand elle vient, là, je m'assure que, OK, elle aime ça, elle aime ça, elle aime ça. Tu sais, on est comme ça, là, Ouais. mais mais ça je me sais que peine. bientôt, j'aurai plus de bâton dans ma sacoche. Aïe, aïe, j'ai quasiment un moton en disant ça. Puis hier, comme j'avais constaté ça, puis j'étais comme: «Hey, ces moments-là, là, comme ils sont comptés, là, où est-ce que je donne une bâtante que j'ai pactée pour lui, là». Parce qu'à un moment donné, c'est comme, il va à sa maison, puis il va acheter sa bouffe à lui, puis il va faire, tu sais, on va vouloir quand même les gâter toutes, mais ça sera, tu sais, ça reviendra pas de moi, là. Puis, hey, ouh, tu m'émotive. Puis, comme c'est le fun d'un côté, tu sais, mais on va j'ai peur peut-être aussi, hey, il va peut-être me mettre à manger mes émotions. Non, non, non. Mais j'ai peur de un peu perdre, mon identité parce que j'ai tellement investi Mais tu n'es pas juste une dans maman. Tu vois, c'est ça. C'est ça, je te disais, tes petits plats tantôt. Tu n'es pas juste une maman. Ton maman, là, il est full plein, là. mmh, Mais il y a des petits plats qui sont vides. Faut changer nos billes de bord, Dominique. puis il faut que je C'est commence à le sûr. faire, puis ça presse, dans le sens où, Ouais. tu sais, là, j'ai commencé à m'intéresser à faire du golf. Fait que je me dis: «Hey, à un moment donné, puis je veux le faire avec mon mari», tu sais, puis bon, je serai jamais aussi bon que lui, mais tu sais, j'ai commencé à parler à ça. Je me suis acheté tu sais, un set de golf, là. Là, je commence à penser à me tu sais, à faire d'autres choses. C'est sûr, tu sais, que je fais plein d'autres choses. Je lis beaucoup, je fais des affaires pour moi, j'en fais, c'est sûr, puis on adore, on fait au moins une grosse sortie sociale par semaine, tu sais? Fait que je suis pas comme la maman qui est accrochée à son poêle, mais plus ça va aller, plus que je vais avoir du moins l'occasion de colorier un éventail, puis de faire des choses différentes, de diversifier, Mais mes plus tu vas journées. faire ça, moins tes émotions, moins, ben, plus tu Fort. vas prendre soin de toi comme ça, plus ta zone de confort va élargir. Fait que tu vas Exact. être moins tenté à aller manger tes émotions quand tu vas t'être extériorisé de ta zone de confort, là. Puis c'est ce que j'ai réalisé. Plus que je mets des billes dans les autres plats, Ouais. exemple, faire du social, tu sais, investir dans mes amitiés, tout ça, chose que je faisais pas quand les enfants étaient beaucoup plus jeunes. Plus que je le fais
effectivement, plus que je deviens polyvalente au niveau de mes émotions. Tu sais, j'expérimente des émotions, je joue avec la vie. Ben, Jouer c'est avec ça. la vie. Hey, c'est beau ça. Ben, c'est une vague, la vie, là. Faut pas la combattre, faut se laisser aller, puis Ouais. c'est ça, mais faut essayer de se poser des questions. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est si quelqu'un comme moi, là, m'écoute, là, qui outre-manger, se cacher ces choses, des choses qu'on vit très intimement, hein? Je pense que c'est moins grave de dire à ta meilleure amie que tu te masturbes que de Tu manges un gros sac désolée de chips. que je mange, j'outre-mange puis je jette mes cochonneries dehors par la C'est fenêtre. vrai. C'est vrai ce que je viens de dire là, là. Ouais. Hein, quand tu as une Mmh. amie intime, une bonne amie, tu lui diras pas ça, mais tu vas lui dire bien d'autres choses. Comprends-tu? Mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui vit ça parce que je l'ai vécu, là, un pas à la fois, puis c'est un cheminement. C'est un cheminement de dire qu'est-ce qui m'irrite? Qu'est-ce qui arrive? Puis c'est pas parce que tu le trouves que tu le décèles, que tu le règles, mais de le travailler, de l'écrire, d'avoir un plan. Moi, avec Journal, avec Main sa vie, j'ai eu un plan d'action, d'utiliser des outils. J'y ai arrivé. Mais c'est un cheminement. Êtes-vous D'avoir d'accord avec un ça? Oui, Ouais. d'avoir un ami aussi, des fois, à partager avec, là. Puis on peut le Juste de se faire à l'intérieur confier. de Main sa vie. Mais Dans le sa vie, je groupe, pense, là. tu sais, on n'est pas obligé d'être amis, mais on a des bonnes confidences sans jugement. Que ce soit au niveau professionnel avec la coach ou que ce soit des fois une mince amie qu'on appelle, quelqu'un qui vit les Ouais. mêmes choses que nous autres. Il peut y avoir des beaux partages. Ouais. Puis sur le groupe Facebook accessible aux membres, il y a justement sur le groupe Facebook accessible aux membres, il y a justement cette, camaraderie-là ou du moins cette possibilité-là d'aller chercher un réconfort ou de l'encouragement, puis une compréhension. On le sent, il y a toujours un beau mot qui tu sais, quelque chose qui va nous faire avancer, qui va nous faire grandir, mais toujours dans la compréhension. Les gens je trouve ça tellement beau, notre communauté, de membres. C'est une Le communauté privée, Oui, donc quand on a un abonnement, on peut adhérer à cette communauté-là il y a et le personne qui le partage est sait à là. part nous autres, là. Tu sais, des Ouais, fois, on a peur que c'est vu que c'est sur Facebook, ben là, la belle-sœur va le savoir, c'est ouais. privé. Heu, puis le fait qu'on se comprend tellement, ce n'est que de l'encouragement. Puis des fois, on pousse plus loin, il y a des gens: «Hey, j'ai vécu ça, puis tu sais, j'ai fait ça», puis ça fait que la minute qu'on sent qu'on sait qu'on devrait faire quelque chose par rapport à manger nos émotions, outre-manger, la sensation de perdre le contrôle face à nos envies alimentaires, ça vaut la peine d'aller chercher des outils. Définitivement. Puis avec Mince à vie, la beauté, je trouve, là, vous saurez me le dire, la beauté, c'est qu'on travaille sur pas juste l'alimentation. C'est Mmh. sûr, tu sais, c'est un programme alimentaire et cetera, mais il y a comme un processus de vulnérabilité qui commence. Fait qu'on se sent beaucoup plus vrai avec nous-mêmes aussi. Il y a un processus d'honnêteté qui commence aussi, qui est beau. Puis qu'on commence à réparer dès l'inscription, on commence à réparer en nous certaines choses et après ça, écoute, c'est que en tout cas, moi, je trouve ça tellement sublime. Je suis en amour avec la Ben, communauté. c'est comme le balado qu'on fait là, là. On n'est pas là ni un ni l'autre là, pour dire hey, gars, nous autres, on a réussi, puis on est bon, puis check-moi. Puis moi, là, je dis toujours, je veux juste aider les gens. S'il y a quelqu'un qui m'écoute présentement, puis ça peut lui donner le gosse de faire un premier pas, là, ma job est faite. Moi, c'est ça, parce que je l'ai tellement faite, puis on m'a tellement aidé. Mais sa vie, ça ne change pas juste la taille, ça change la tête. Le caractère. Ouais, c'est Voilà. bien rien que le numéro de porte qui change, hein? Et Oui, voilà. ouais. Hey, quel endroit qu'on nous voit? Oui, oui. On l'a dit tantôt, mais on répète Ouais, comme mais je faut. vais inviter les gens à venir sur YouTube, nous voir, rechercher Balado Main sa vie, puis sur les plateformes auditives, là, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. C'est, Balado Main sa vie. C'est facile comme tout, de partager aussi à ses amis. Partagez, ouais, Mmh. parlez-en autour de vous autres, là. C'est pas parce que votre collègue de travail fait pas de main sa vie qu'elle peut pas être intéressée à nous écouter. Puis
Puis je mets au défi les gens, je demande une question, je pose une question. Quelle situation qui t'amène à manger tes émotions? Fait que, en commentaire, là, Ouais. qu'est-ce qui t'amène à avoir envie de manger soudainement? Perte de contrôle. Mhm. Fait qu'on a hâte de voir ça, de lire ça. Ouais. On vous lit. Ouais. On vous regarde. Parfait. Bonne semaine. Bonne Hey, semaine tout le gang! monde! Bye Bonne bye. semaine! Bye bye! Bye!